Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zakeda pour un nouveau tutoriel de peinture. Aujourd'hui on va aborder une autre des craintes des peintres débutants, c'est-à-dire le jaune. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est vraiment destiné aux gens qui n'ont aucune idée de commencer le travail sur du jaune, ou alors simplement des gens qui veulent batch painter, puis qui n'ont pas vraiment d'idée de comment travailler le jaune dans cette situation-là. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, c'est très basique, mais ça donne très bien quand on s'applique vraiment, puis qu'on fait ça proprement. Donc la figurine qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un Primaris Reaper de la gamme Easy to Build. Les trois couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être Averland Sunset, Reikland Flesh Shade et pour terminer un Pallid Witch Flesh. Éventuellement, il y a une étape optionnelle à la fin qu'on va pouvoir utiliser du Lamenter's Yellow. Vous verrez ça par la suite en fait, pourquoi c'est nécessaire. La première étape, c'est après avoir couvert les zones concernées en Averland Sunset, il va falloir wash les creux en Reikland Flesh Shade. On peut aussi le faire en Agrax, mais on aura une teinte encore plus moutarde si c'est ce qu'on choisit. Ça c'est vraiment une question de goût, personnellement je préfère aller le plus possible vers le jaune plutôt que vers le moutarde parce que déjà la Verland Sunset est pas mal moutarde. Si c'est pour du, mettons du Emperor Fist ou du Bad Moon, on veut quelque chose qui est quand même le plus jaune possible parce que justement sinon on va partir quelque chose qui est presque beige en fait au final. Si vous avez des erreurs lors du wash, si vous voyez que vous débordez ou que vous allez à un endroit où vous voulez pas aller, c'est absolument pas grave parce que justement le Averland Sunset couvre très bien. Vous avez juste à repasser une couche bien diluée d'Averland Sunset, ça va couvrir votre petite erreur. Donc une fois cette étape terminée, on va laisser sécher le wash. Surtout très important de laisser sécher le wash longtemps parce que on a tous fait l'erreur de commencer à peindre trop tôt par-dessus. C'est une peinture qui est très liquide donc elle prend plus de temps à sécher. Puis ensuite on peut passer directement à la dernière étape. Je vous avais dit que c'était vraiment facile. On va simplement terminer avec un highlight de Pallid Witch Flesh sur les zones surélevées. Là évidemment sur le Reaver, comme d'habitude les arêtes ça va être les arêtes du casque, les arêtes du torse, les arêtes des poignets, etc. Donc après cette étape là, soit vous choisissez de peindre le reste de la figurine, donc ça va vous donner un look un petit peu cel shading avec des highlights qui sont quand même assez forts et un jaune un peu plus moutarde. Soit vous allez essayer de rendre le jaune plus chaud et les highlights moins forts. Donc on va avoir quelque chose de plus jaune et moins moutarde. Si vous choisissez ces options, il vous suffit simplement d'utiliser un glaze sur l'ensemble de la figurine avec une couche de Lamenter's Yellow, qui viendra teinter votre Averland Sunset, le Reikland Flesh Shade et le Pallid Witch Flesh pour que l'ensemble ressemble plus à du jaune qu'à de la moutarde. Et on va pouvoir comparer les résultats finaux avec à gauche la version qui a reçu le Lamenter's Yellow et celle à droite qui n'a rien reçu, donc qui est la version de base avec le Pallid Witch Flesh d'origine. Et c'est sur ceci que s'achève notre second tutoriel. N'hésitez pas encore une fois à partager la vidéo à vos amis qui ragent quand ils essaient de peindre du jaune, à la liker, et surtout à nous laisser des commentaires sur ce que vous souhaitez qu'on aborde dans la prochaine vidéo. Très bientôt en boutique ou sur les médias sociaux, salut!